Nous avons adopté, Monsieur le Premier ministre, deux lois, moins de 3 mois après la nomination du gouvernement pour restaurer la confiance dans le fonctionnement de notre démocratie et mettre fin à des pratiques qui ne sont plus tolérées par les Français. L'affaire dite Sylvie Goulard, qui a fait la triste actualité dernièrement, vient heurter de manière orthogonale cet engagement que nous avons pris devant la nation. Le Parlement européen a rejeté par 2 fois et à une forte majorité cette candidature pour des motifs déontologiques et éthiques admis par tous. Au lieu de prendre acte de cette décision démocratique et peut-être même de remercier les eurodéputés pour cet engagement déontologique, votre gouvernement a fustigé par des propos politiciens dans les médias une attitude soi-disant revancharde du Parlement européen. C'est par des propos aussi peu nuancés que l'on décrédibilise la parole publique. Ne fallait-il pas admettre, à tout le moins, qu'un conflit d'intérêts pouvait naître de la rémunération très élevée de Sylvie Goulard par un groupe de réflexion germano-américain? Alors, Monsieur le Premier ministre, vous qui avez appelé ici à la tribune à la restauration de la confiance, comment pouvez-vous défendre une morale publique à 2 vitesses, celle de la France et celle de l'Europe? Très bien. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée Untermeyer, vous avez rappelé que la première phase d'audition des commissaires désignés par le Parlement européen s'est déroulée du 30 septembre au 8 octobre. 23 candidats sur 26 ont été approuvés par les commissions compétentes du Parlement européen. Les candidats français, roumains et hongrois n'ont pas été approuvés. Je ne reviendrai pas sur les conditions et le contexte dans lequel ces décisions ont été prises par le Parlement européen. Il faut prendre acte de ces décisions, même si le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, considérant qu'il y avait là les éléments d'une crise politique. Les pays européens doivent désormais désigner de nouveaux candidats pour les portefeuilles qui leur sont attribués. Et je vais vous dire, Madame la députée, que s'agissant de la France, nous serons très attentifs au fait que le portefeuille qui était normalement affecté à la France, qui concerne à la fois le marché intérieur, qui concerne aussi la politique industrielle, la politique numérique, la défense et l'espace, que ces compétences soient rattachées au poste de commissaire qui sera prochainement proposé par la France. Dans le contexte général que vous avez évoqué, le président de la République a échangé hier avec la présidente élue de la Commission européenne, avec pour l'objectif de trouver une solution pour que la Commission prenne ses fonctions dans les meilleurs délais, tout en permettant que la confiance nécessaire au bon fonctionnement des institutions européennes revienne. Il s'agit en particulier de faire en sorte qu'il y ait une consolidation d'un pacte de majorité et de responsabilité pour établir la confiance nécessaire pour le bon fonctionnement des institutions et très rapidement se mettre au travail sur l'agenda européen. Merci, Monsieur le ministre. Madame Untermeyer. Merci, Monsieur le ministre. Et avec tout le respect que je vous dois, j'ai le sentiment, en fait, que la réponse est plus narrative qu'explicative par rapport à la déontologie. La déontologie qui est la base d'un bon gouvernement. Et moi, j'aurais aimé qu'à raison de cette décision d'un Parlement européen qui est grandi par cette décision, Merci, Madame Untermeyer. La parole est à Monsieur le Président.